C'est un festival depuis peu de temps. On avait autrefois la formule de la neuvaine. Et c'est devenu, les 20 dernières années, un très, très beau temps fort, je dirais, d'évangélisation. On a profité de ce 9 jours de prière pour avoir des prédicateurs variés d'une journée à l'autre, avoir un thème à approfondir pour nourrir notre foi, notre espérance, différents thèmes. Dieu n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Il nous accompagne de son esprit, que nous soyons croyants ou incroyants ou païens. Nous sommes tous enfants de Dieu. Que nous soyons juifs, musulmans ou chrétiens, Dieu se penche sur nous dans nos souffrances. On a constaté au cours des 10 dernières années un effritement de la clientèle traditionnelle au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, surtout dû au vieillissement. Et bien entendu, qui dit personnes âgées, des personnes qui décèdent, des personnes qui ne sont plus capables de venir. Et les générations plus jeunes n'étaient pas vraiment attirées par cette formule. Donc c'est un peu une tradition, mais ça se renouvelle en s'appelant maintenant festival. On fête. On se prépare à la fête aussi. La grande fête, c'est l'Assomption, c'est ce qui déplace des pèlerins de partout. Et on offre un caractère plus festif aussi en soirée. Le jour, c'est la prédication suivie de l'Eucharistie, et c'est dans la grande basilique de Notre-Dame-du-Cap. Tandis que le soir, on est en plein air, devant la basilique, avec différents styles musicaux, différents styles de chants religieux aussi, pour plaire à différents goûts. Et de façon à rendre la participation plus vivante, et aussi, parce que je pense qu'il faut se le dire, dans le monde contemporain, il y a, en tout cas ici au Québec, il y a foison de festivals tout au long de l'été, et même de l'automne, et même de l'hiver. Bon, c'est sûr que le mot festival est peut-être un peu usé, mais dans le mot festival, il y a justement ce mot-là, le mot fête. Je suis l'abbé Sancartier, Jean Sancartier, du diocèse, archidiocèse de Gatineau. Depuis 5 ans, j'ai fondé la chorale Gospel pour justement parler de ce message extraordinaire que le Gospel porte en soi. Le groupe Gospel, on en a eu 2 durant notre festival parce que c'est un style musical et vocal très apprécié des pèlerins et des gens de la région. Le samedi soir, c'était le groupe, la chorale Gospel de l'Outaouais qui s'est déplacé donc de là-bas pour venir nous offrir ce concert, mais en gospel en français, ce qui est très rare. Ce qu'il y a dans notre histoire, des étoiles dans les cieux, chaque lieu du monde entier, tout peut témoigner. Cette nuit bleue, on s'est inspiré des grandes villes du monde où il y a la nuit blanche. On voit ça à Montréal, on voit ça à Toronto, on voit ça à Rome, on voit ça à New York, différents endroits, la nuit blanche. Les gens passent la nuit debout, passent une nuit blanche, et visitent des musées, des églises, ont des concerts, des spectacles, différentes choses, un peu partout dans la ville. Donc nous, c'était cette inspiration-là de s'offrir une nuit, mais une nuit bleue en l'honneur de Marie. Cap Jeunesse répand le feu maintenant au milieu de nous, et avec ce chant, va commencer aussi la procession dans les jardins jusqu'au lac. Et bien sûr, au lac, il y aura des petites fleurs lumineuses qui vont être présentées à Marie avec des intentions particulières. C'était la finale de la Journée de la famille, d'offrir à Marie, sur le lac, des fleurs flottantes illuminées, avec des intentions particulières pour les familles d'aujourd'hui. Après quoi, nous avions concert dans la Grande Basilique, orgue, méditation et images. Encore là, c'est pour apprécier le lieu où nous sommes, le lieu béni, le lieu saint, le lieu des célébrations, de la foi des pèlerins. Donc, il y avait des images de différentes saisons du sanctuaire projetées dans la grande basilique, tout illuminé de bleu. Et ça accompagnait les rythmes aux grandes orgues, des musiques, des différentes pièces interprétées.
Et il y a l'île Notre-Dame, le lac Notre-Dame. Et là, cette Vierge toute fleurie à l'année, c'est de toute beauté. Alors, elle était particulièrement décorée pour la Nuit bleue. Il y avait un chapelet bleu tout le tour de l'île. Et puis, il y a le chœur Vocalis, un chœur qui est très connu dans la région de Trois-Rivières, qui est venu interpréter différents chants a cappella. Il y a eu aussi au Calvaire, alors que c'était magnifique, c'était le ciel dégagé, c'était la pleine lune. Alors dans les jardins, tout est illuminé de bleu, d'effets bleus au tombeau, au pont des Chapelets, le petit sanctuaire aussi, la basilique tout en bleu. On avait donc décidé au Calvaire de rappeler la nuit de la Passion de notre Seigneur par un petit concert de chant, nous rappelant du jeudi saint, le Gethsémani, jusque dans la nuit, je dirais, de l'attente de la résurrection. On offre les deux. On offre le chant religieux, mêlé à des chants qui se prêtent bien et respectueux des lieux aussi. Alors, c'est pour ça que c'était bien accueilli aussi des gens. Ils voyaient que ça avait sa place. Et bien sûr, ça nous fait apprécier. Il y a des chants qui nous font vivre des deuils. Il y a des chants qui nous font vivre de l'espérance. Il y a des chants qui nous rappellent nos plus beaux amours. Et si le Seigneur nous a dit de nous aimer, c'est beau de se rappeler nos amours de fidélité, nos amours les plus beaux. Et voilà, pour des couples qui sont là. Fait qu'il y a des chants qui sont touchants. La musique, c'est touchant. L'idée du festival aussi attire des nouvelles générations. Et c'est un des objectifs importants. Nous sommes conscients que nous avons perdu un certain nombre de pèlerins qui étaient fidèles aux neuvaines et fidèles au pèlerinage annuel. Là, il faut donc rejoindre des nouvelles générations. Quand je dis des nouvelles générations, il y a d'abord ma génération, les 50 ans et plus. Alors, les rejoindre par ce qu'ils aiment, les activités en plein air, la musique, tout ça. On élargit notre clientèle chez les catholiques pratiquants à un plus large bassin, qui se sentent davantage interpellés par cette démarche, justement, de fête. Alors, ils se disent, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer dans notre Église au Québec et on veut participer à ce changement. On veut rejoindre des nouvelles générations. Les jeunes sont déjà impliqués. C'est ça qui est un peu notre cadeau chez nous. On dirait qu'on est gâtés. Les jeunes qui ont plein de talent, là, 15 à 25, 30 ans, sont déjà impliqués depuis des années dans le sanctuaire et dans spécialement le temps fort du mois d'août préparatoire à la fête de l'Assomption. Fait qu'on est gâtés. Puis je me dis, les autres, ils rejoignent déjà leur génération à l'année. Ils ont des activités pour eux. Ils ont différentes formules pour parler des lieux, faire parler les lieux. Au plan culturel, au plan historique comme au plan de la foi. Ils ont beaucoup d'activités et il y a toutes sortes de groupes qui viennent à longueur d'année. On s'est donné un objectif de 5 ans avec la nouvelle formule Festival de l'Assomption inspirée des sanctuaires de France. L'idée nous est venue de Paris-le-Monial. Et ce fameux festival marial se déplace de ville en France depuis quelques années. On suit ça. Et eux aussi nous suivent dans la progression de notre festival marial. Donc, cette solidarité est importante. On regarde, on se donne 5 ans pour renouveler, je dirais, cette belle tradition autour de la fête de l'Assomption. L'Assomption qui est pour nous tous, comme chrétiens, la célébration de la vivante. Après la résurrection de Jésus-Christ, c'est la grande preuve de notre propre résurrection. Alors c'est pourquoi ce soir, c'est tant de grâce, tant de victoire, tant de paix, tant d'amour,
tant d'espoir pour chacun de nous. La fête de l'Assomption, c'est un peu comme, entre guillemets, pour moi, la Pâque de l'été. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas comparer l'Assomption à la résurrection du Christ, mais dans le sens où c'est une fête qui rallie au milieu de l'été les catholiques autour de la figure, de la personne plutôt de Marie, qui est la Mère de Dieu. Et à travers l'Assomption, c'est que justement cette fête-là est en lien justement entre le passage de Marie, de sa vie terrestre, à la vie dans l'au-delà. L'Assomption, pour moi, me parle beaucoup de notre destination, notre maison définitive, le ciel à l'horizon de cette vie sur terre, l'amour qui nous attend, les bras grands ouverts, l'amour d'un Dieu Père, l'amour d'un Sauveur, l'amour d'une mère aussi, Marie. Pour moi, l'Assomption, on dirait qu'on est comme emporté déjà. C'est comme une fête qui nous montre comment quelqu'un qui appartient à notre humanité a atteint son plein épanouissement et que, d'une façon unique et privilégiée, elle a participé à la vie éternelle, à la résurrection du Christ. Annonce la vie de l'Emmanuel. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Rigaud, ça remonte à un geste d'un religieux frère, le frère Ludger Posé, qui en 1874, donc quelques années après les apparitions de Lourdes, avait déposé dans la montagne une statue de la Vierge. Bon, il était jeune, il était maladif aussi, hein? Alors il avait confiance en la Vierge. Il a niché la Vierge sur le roc. On a fait une niche, et puis une petite niche, et puis on a changé. Puis après ça a été une statue. Puis après ça a été une chapelle de la Fondation. Il n'a pas fait une thèse, il n'a pas écrit un livre là-dessus, mais il a fait simplement une intuition spirituelle. Et cette intuition spirituelle a été la Chiquenaude qui a fait commencer. Alors, la plupart des sanctuaires sont liés soit à une personne en particulier qui avait une foi mariale importante. Et Rigaud, on appelle ça la cathédrale de verdure. Pendant très, très, très longtemps, tout ce qu'il y avait comme chapelle, c'est la petite chapelle qui est tout à fait en haut. Et à un moment donné, pour une question de commodité, pour faire participer les gens, on a mis cette espèce de chapelle à mi-montagne, un peu, avec les gens qui sont devant nous, en bas. Nous avons construit la chapelle en plein air ici, vers 1950. Alors, on peut recevoir 800-900 personnes. Alors, ça vient de partout, hein? Ça vient de partout, de toutes les nationalités. Aussi beaucoup de rites chrétiens, catholiques. Pour le moment, on a une équipe de religieux qui assure au sanctuaire, à partir du début de juin jusqu'à la fin septembre, une présence quotidienne. C'est tout petit, c'est beau, c'est en plein air, alors les gens viennent, et puis il y a une espèce de climat de détente, et puis de vacances aussi, mais si on assure le silence, l'intériorité du mieux qu'on peut. Pendant la période de la saison morte, où le sanctuaire est fermé, là, il y a un lien épistolaire qui s'est établi avec un bon nombre de pèlerins qui écrivent au sanctuaire pour recommander des intentions ou pour recevoir la petite revue qu'on publie à chaque année. Puis quand on ouvre, les gens viennent spontanément. Puis je pense que le sanctuaire de Lourdes de Rigaud, c'est un lieu identitaire de la région. Le sanctuaire reçoit principalement des francophones, mais aussi un bon nombre d'anglophones qui viennent d'un peu partout, particulièrement, par exemple, autour de la fête de Sainte-Anne et de la fête de l'Assomption. Il y a des gens qui partent en pèlerinage, par exemple, à Notre-Dame-du-Cap ou bien à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et les autobus qui viennent parfois de loin des États-Unis s'arrêtent au sanctuaire de Rigaud. Ça fait partie d'une étape.
Et Marie nous inspire aussi, troisièmement, à chanter le Magnificat, à louer le Seigneur, à reconnaître sa bonté, son amour, sa grâce, sa présence, reconnaître le respect immense qu'il a pour chacun et chacune de nous. Le Seigneur est avec nous sur la route. Donc, Marie nous invite à chanter le Magnificat, à louer le Seigneur. Beau temps, mauvais temps, gardez le cœur rempli de confiance. Les clercs de Saint-Viateur, c'est une congrégation enseignante, un peu comme les frères des écoles chrétiennes, les frères maristes, les frères du Sacré-Cœur. Bon, c'est une communauté qui était dédiée à l'enseignement dans les écoles. Mais comme dans toutes les communautés, on a des lignes de force dans notre spiritualité. Nous avons été fondés par le Père Kerb, qui est en France, à Lyon. Et puis, il y avait une dévotion mariale d'une façon spéciale. Et puis, bon, on a hérité de cela. De sorte que les premiers clercs de Saint-Viateur qui sont partis de France pour venir au Canada, ils ont commencé avec un pèlerinage à Notre-Dame de Fourvière, le sanctuaire important de Lyon. Alors déjà, à partir du fondateur, il y a toujours eu cet intérêt particulier pour la dévotion mariale. C'est sûr qu'au Canada, la dévotion mariale a eu une grande importance. Puis il y a encore certaines personnes pour qui, c'est pas facile de leur faire comprendre que l'Évangile nous centre d'abord sur le Christ avant. Ils finissent par donner beaucoup plus d'importance à Marie, leurs prières, leurs désirs, leurs dévotions, leurs intentions, c'est toujours tourné bon. Mais la dévotion mariale, depuis un certain nombre d'années, a finalement une orientation qui est beaucoup plus biblique, beaucoup plus orientée sur ce que nous disent les évangiles que l'aspect souvent sentimental où on faisait les éloges de Marie. Je pense que chez les gens âgés, la dévotion à Marie, elle a encore son caractère traditionnel, de ce que je vois au sanctuaire, par exemple lié à la récitation du chapelet, lié au fait que Marie a toujours été présente dans leur vie, en particulier pour intercéder pour eux, pour être guéris de maladies, de différents maux, trouver de l'emploi, toutes sortes d'affaires qui sont liées à la vie humaine. Chez les plus jeunes générations, c'est plus nébuleux un peu. Chez les plus jeunes générations, on va remarquer que la dévotion à Marie s'exprime en particulier à travers le geste d'allumer un lampion. Bon, les sanctuaires sont quand même affectés par la baisse de la pratique religieuse. Un sanctuaire comme Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières est plus un sanctuaire régional et on sent beaucoup le vieillissement des gens qui fréquentent les sanctuaires. Bon. Le Festival de l'Assomption, comme les neuvaines, que ce soit à Sainte-Anne-de-Beaupré, à l'Oratoire ou à Lac-Bouchette ailleurs, c'est toujours un temps fort dans les sanctuaires. Et il ne faut pas se fier sur ces temps-là pour juger de toute l'année. C'est des temps forts où, justement, le mot pèlerin le dit, où les gens se déplacent de leur paroisse. Des gens viennent de la région de Québec, viennent de la Beauce, des cantons de l'Est, de Sherbrooke, ainsi de suite, pour cet événement-là particulier, qui souvent est inscrit dans la tradition des familles. Que de fois, on entend dire « chez nous, ça fait 50 ans qu'on vient ». C'est si, à un moment donné, on fait simplement répondre à un besoin ponctuel, qu'après ça, il y a comme la parenthèse spirituelle de l'été se ferme, et puis mais je pense que les sanctuaires, s'ils sont des étapes pour aider les chrétiens à approfondir leur appartenance au Christ et à se relier à une communauté chrétienne régulière, parce que celles qui sont transitoires, comme au sanctuaire, ça ne peut pas leur assurer la nourriture dont ils ont besoin. Mais on dit toujours aux gens, la vie chrétienne, ça se vit chez vous, ça se vit dans votre milieu de vie, à former des communautés chrétiennes. Je pense que là-dessus, on est très conscient des problèmes de l'Église du Québec et je pense que les enseignements en particulier à l'intérieur du Festival de l'Assomption visent justement à donner de nourriture pour que les gens s'engagent chez eux dans leur milieu.
Par exemple, j'ai été très frappé à Lourdes au fait que c'est multi-ethnique, où on entend du français, de l'anglais, de l'espagnol et d'autres langues qu'on ne connaît pas, moins au Québec. Par contre, au Québec, on est en train de le développer, le côté multi-ethnique, avec l'avenue de catholiques venant du sud-est asiatique, d'Haïti, d'Amérique du Sud et d'ailleurs, des Polonais aussi qui viennent au sanctuaire un petit peu maintenant. Parce que après un certain nombre d'années au pays, ils découvrent le sanctuaire et ça va peut-être amener à la longue, c'est sûr, de façon moins importante qu'à Lourdes, parce qu'à Lourdes, c'est le cœur de l'Europe, mais cette dimension-là. C'est sûr qu'il y a un phénomène exceptionnel que je dois mentionner, c'est l'arrivée impressionnante de la communauté haïtienne à partir du 13 et le 14. Ils viennent de partout, de la grande diaspora canado-américaine. Donc c'est un phénomène qui est heureux pour faire la fête à Marie, parce qu'ils chantent à merveille, ils célèbrent, ils expriment leur foi, eux autres, de tout leur être. Alors c'est quelque chose qu'on voit et dont on est témoin, et ça nous aide nous aussi, je dirais, les gens d'ici, à bien chanter, bien fêter, bien célébrer la fête de l'Assomption. Donc, il nous aide à faire toute une fête à Marie. Bon, je fais confiance à la capacité d'accueil des Québécois là-dessus. C'est certain qu'on est dérangé. Je veux dire, il y a des gens qui sont dérangés. Puis moi, dans le fond, je pense que la vie chrétienne, être catholique, c'est pas d'être catholique haïtien, polonais, québécois ou je ne sais pas trop quelle autre nationalité, c'est d'être catholique. Être catholique, ça veut dire être universel. Et puis c'est Saint Paul qui le dit, bon, quand tu deviens chrétien, tu n'es plus juif, tu es un homme libre, tu es une femme libre. Et je pense que là-dessus, on a quelque chose à découvrir. Si on se réclame tous de Jésus-Christ, il y a une conversion du cœur à se faire, où l'haïtien, le polonais, l'italien, le québécois, je veux dire, il croit au même Dieu, ben, il peut danser la même danse, il se tenir par la main.